Le monde pourrait-il replonger dans une guerre froide? Les tensions entre grandes puissances s'intensifient, de la mer de Chine à l'Europe de l'Est. Alliances qui bougent, technologies qui deviennent des armes, rivalités économiques, tout semble indiquer que nous entrons dans une nouvelle ère de confrontation globale. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les signes, les acteurs et les enjeux de cette potentielle nouvelle guerre froide. Après 1945, le monde entre dans une période de division profonde et durable, il se scinde en deux blocs majeurs, dirigés par les États-Unis à l'ouest et par l'Union soviétique à l'est. Cette rivalité n'est pas seulement militaire, elle est idéologique, économique et stratégique. D'un côté, les États-Unis défendent le capitalisme et la démocratie libérale, de l'autre, l'URSS impose le communisme et un modèle d'économie planifié. Cette opposition devient la colonne vertébrale de toutes les relations internationales pendant près de 50 ans. La peur d'un conflit nucléaire permanent plane sur le monde. Chaque crise, qu'il s'agisse du mur de Berlin, de la crise de Cuba ou de la guerre du Vietnam, est vécue comme une menace directe pour la survie de l'humanité. Les populations vivent avec cette tension constante, et chaque décision politique peut sembler lourde de conséquences. Pour se protéger et affirmer leur influence, les deux blocs créent des alliances militaires solides. À l'ouest, c'est l'OTAN, qui regroupe les États-Unis et leurs alliés européens. À l'est, le pacte de Varsovie, coordonné par Moscou, rassemble les pays du bloc soviétique. Ces alliances structurent la sécurité mondiale et définissent qui peut intervenir où, et sous quelles conditions. Mais cette période est marquante non seulement pour la guerre et les alliances, mais aussi pour ce que l'on pourrait appeler une course globale à la puissance. Les États s'affrontent sur tous les fronts, la technologie devient un champ de bataille, avec la conquête de l'espace et la recherche militaire avancée, l'espionnage se développe à grande échelle, avec des services secrets actifs sur tous les continents, et la propagande façonne les opinions publiques, à l'Est comme à l'Ouest. Cette guerre froide a donc façonné le monde moderne, elle a structuré les alliances, créé des zones d'influence, transformé la diplomatie et préparé le terrain pour les rivalités géopolitiques que nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'un des principaux foyers de tension mondiale est la relation entre les États-Unis et la Chine. Cette rivalité ne se limite plus à l'économie ou à la politique traditionnelle, elle touche désormais la technologie, la puissance militaire et la cybersécurité. Sur le plan économique, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale, et sa croissance rapide lui permet de contester l'influence des États-Unis dans de nombreuses régions. Les échanges commerciaux entre les deux pays sont immenses, mais les tensions autour des industries stratégiques, comme les semi-conducteurs ou les technologies de pointe, sont constantes. Contrôler ces secteurs, c'est contrôler le futur économique et technologique de la planète. Sur le plan militaire, les tensions sont palpables dans des zones comme la mer de Chine méridionale. Pékin revendique des territoires stratégiques, construit des bases et modernise sa marine, tandis que les États-Unis assurent une présence navale régulière pour maintenir la liberté de navigation et défendre leurs alliés dans la région. Chaque exercice militaire, chaque mouvement de flotte devient un signal stratégique envoyé à l'autre puissance. Mais cette rivalité ne concerne pas seulement les deux géants, elle s'inscrit dans un monde de plus en plus multipolaire. D'autres pays cherchent également à renforcer leur rôle sur la scène mondiale. L'Inde, avec sa croissance économique rapide et son poids stratégique en Asie, devient un acteur incontournable. La Turquie, grâce à sa position géographique et son influence régionale, pèse de plus en plus dans les équilibres du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Certaines puissances africaines ou sud-américaines commencent aussi à nouer des alliances stratégiques, que ce soit avec la Chine, la Russie ou l'Occident, en fonction de leurs intérêts économiques et politiques. Le résultat est un monde où plusieurs centres de pouvoir coexistent, et où les anciennes règles du jeu sont bouleversées. Contrairement à l'époque de la guerre froide, il ne s'agit plus d'une confrontation bipolaire entre deux blocs bien définis. Aujourd'hui, les décisions d'un seul pays peuvent avoir des répercussions sur plusieurs continents, et chaque alliance peut évoluer très rapidement en fonction des enjeux. Cette multipolarité rend le système international plus complexe, mais aussi plus instable, car il devient difficile de maintenir un équilibre clair. Les rivalités se superposent, économiques, militaires, technologiques, diplomatiques, chaque puissance tente de protéger ses intérêts et d'accroître son influence. Et dans ce contexte, les risques de crise localisée ou globale augmentent considérablement. Mais ces tensions ne se jouent pas seulement entre États, elles prennent aussi des formes plus subtiles, dans la technologie, l'économie et même l'information. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine partie. Aujourd'hui, la confrontation entre grandes puissances ne se limite plus au champ de bataille traditionnel. La guerre froide du XXI siècle se joue sur plusieurs fronts simultanément, technologiques, économiques et informationnels.
Touche 1. La technologie comme arme stratégique. Les semi-conducteurs, par exemple, sont devenus un enjeu vital. Ces composants sont indispensables à toutes les industries modernes, smartphones, voitures, satellites, armements, intelligence artificielle. Qui contrôle la production et la distribution de ces puces détient un avantage stratégique énorme. C'est pourquoi les États-Unis et la Chine se livrent une véritable compétition pour sécuriser l'accès à ces technologies. L'intelligence artificielle devient également un outil de puissance. Elle est utilisée pour optimiser la défense, la cybersécurité, la surveillance et même la production industrielle. Les pays qui maîtrisent l'IA avancée peuvent obtenir un avantage militaire et économique décisif. Touche 2. L'économie comme champ de bataille. Les sanctions économiques sont désormais des armes à part entière. Elles permettent de mettre la pression sur un adversaire sans déclencher un conflit ouvert. Exemple, les sanctions occidentales contre la Russie depuis 2022 ont touché banques, exportations et secteurs stratégiques, affectant profondément l'économie russe. De même, les restrictions sur l'exportation de certaines technologies vers la Chine cherchent à limiter sa montée en puissance technologique. Touche 3. L'information et la propagande. Les campagnes de désinformation, les manipulations sur les réseaux sociaux et la diffusion d'opinions publiques favorables à certains États font partie des nouvelles stratégies de puissance. Aujourd'hui, influencer l'opinion mondiale peut être aussi puissant que déployer des troupes sur un territoire. Développement. Contrairement à l'ancienne guerre froide, où les menaces étaient surtout militaires et nucléaires, la guerre froide moderne utilise des armes invisibles mais extrêmement efficaces. La puissance d'un pays ne se mesure plus seulement à son armée ou à son arsenal nucléaire, elle se mesure à sa capacité à maîtriser la technologie, contrôler l'économie et influencer l'information mondiale. Mais les rivalités ne s'arrêtent pas là. Les alliances se reforment, les blocs se redessinent, et le monde devient de plus en plus imprévisible. Voyons maintenant comment les alliances et contre-alliances façonnent ce nouvel équilibre mondial. Dans ce monde de rivalités multiples, les alliances jouent un rôle central. Elles structurent la puissance des États et influencent l'équilibre mondial. Touche 1. L'OTAN et les partenariats transatlantiques. L'OTAN, héritage de la guerre froide, reste un pilier de la sécurité en Europe et au-delà. Ses membres, dirigés par les États-Unis, coopèrent pour protéger les frontières de l'Europe, mais aussi pour maintenir une présence stratégique dans d'autres régions du monde. Exemple, l'expansion de l'OTAN vers l'Est a été perçue par la Russie comme une menace directe, alimentant les tensions en Europe de l'Est. Touche 2. Les BRIC et alliances émergentes. À l'opposé, des groupes comme le BRIC Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud cherchent à renforcer leur influence collective. Ces pays coopèrent sur le plan économique, technologique et parfois diplomatique, pour contrebalancer le pouvoir occidental. Exemple, la création de banques et institutions financières alternatives au système occidental permet à ces puissances d'augmenter leur autonomie et leur poids global. Touche 3. Coalition régionale. Au-delà des blocs mondiaux, de nombreuses alliances régionales se forment. La Turquie joue un rôle actif au Moyen-Orient et en Méditerranée, l'Inde dans l'Asie du Sud, et certains pays africains nouent des partenariats stratégiques avec la Chine ou les États-Unis selon leurs intérêts économiques et sécuritaires. Développement. Le monde n'est plus bipolaire, mais multipolaire. Ces alliances sont fluides et mouvantes, ce qui crée à la fois des opportunités et des risques. Un pays peut changer de camp ou jouer plusieurs alliances à la fois pour maximiser son influence. Cela rend les relations internationales plus complexes et plus imprévisibles qu'auparavant. Mais ces alliances mouvantes ne suffisent pas à stabiliser le monde. Les tensions régionales continuent de se multiplier, et un conflit local peut rapidement avoir des répercussions globales. Parallèlement aux rivalités globales, plusieurs régions du monde connaissent des tensions persistantes, parfois anciennes, parfois récentes, mais toutes stratégiquement cruciales. Les zones maritimes sensibles. La mer de Chine méridionale est un exemple majeur. Ces routes maritimes sont vitales pour le commerce mondial et pour l'approvisionnement énergétique. La Chine revendique certaines îles et y construit des bases militaires, tandis que les États-Unis et leurs alliés assurent la liberté de navigation. Même si ces tensions semblent locales, elles impliquent de multiples grandes puissances et peuvent avoir des conséquences globales sur le commerce et la sécurité. Les territoires riches en ressources. Certaines régions du Moyen-Orient ou d'Afrique concentrent des ressources stratégiques comme le pétrole, le gaz, le lithium ou les minerais rares. Le contrôle ou l'accès à ces matières premières devient un enjeu géopolitique majeur, motivant rivalités et interventions extérieures. Les zones de conflit historiques. L'Europe de l'Est, avec l'Ukraine, montre comment un conflit local peut rapidement attirer des acteurs internationaux. Le Moyen-Orient, avec ses tensions entre puissances régionales et internationales, reste une zone instable qui influence la sécurité mondiale.
Ces tensions régionales peuvent sembler limitées à première vue, mais elles sont interconnectées avec la scène mondiale. Un conflit local peut rapidement devenir un problème global, car les grandes puissances y sont impliquées par alliances, intérêts économiques ou enjeux stratégiques. C'est cette interconnexion qui rend le monde actuel particulièrement fragile et incertain. Et cette multiplication des tensions, combinée aux rivalités globales, nous entraîne dans un monde plus incertain que jamais. Voyons maintenant pourquoi nous pouvons parler d'une véritable instabilité mondiale. L'une des caractéristiques majeures de la période actuelle est l'incertitude géopolitique. Les repères qui structuraient l'ordre international depuis des décennies semblent aujourd'hui se redéfinir. Les règles du jeu changent, les alliances évoluent, certaines se renforcent, d'autres se fragilisent. De nouveaux blocs apparaissent, parfois en dehors des cadres classiques comme l'OTAN ou l'ONU. Certaines institutions internationales voient leur influence diminuer face à des puissances émergentes et à des crises locales. Les tensions et risques même sans conflit nucléaire global, le monde est exposé à des crises multiples, économiques, militaires ou technologiques. Un conflit local peut rapidement prendre une dimension internationale, par effet domino. Les grandes puissances doivent composer avec des rivalités économiques, technologiques et militaires simultanément. Phase de transition historique. Ce n'est pas nécessairement le début d'un conflit mondial, mais nous traversons une phase de transition géopolitique. Les rapports de puissance se redéfinissent, et chaque décision stratégique peut influencer l'avenir mondial. Comprendre ces dynamiques est essentiel pour anticiper les risques et saisir les opportunités dans un monde en mutation. Alors, le monde est-il en train de basculer vers une nouvelle guerre froide? Les signes sont là, mais tout dépend des choix stratégiques des grandes puissances. Comprendre ces dynamiques est crucial pour suivre l'avenir de notre planète. Si vous voulez continuer à décrypter les grandes tensions internationales avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse.